Retour aux Antilles. Les erreurs fatales qui coulent ton business. Tu as le projet, tu as l'expertise que tu as acquise ailleurs, ça peut être en France ou dans un autre pays, et tu as surtout cette envie viscérale de rentrer au pays pour construire quelque chose de solide. Et c'est tout à fait légitime parce que quand on a passé un certain nombre de temps à l'extérieur, on désire renouer avec ses racines, on désire aussi rentrer chez soi, et afin de vivre autrement et d'être auprès de ses bien-aimés, de sa famille. Mais voilà la vérité que personne ne va te dire à l'aéroport. 50% des entrepreneurs qui rentrent déposent le bilan avant la fin de la première année. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'argent, c'est parce qu'ils font une mauvaise lecture du terrain. Aujourd'hui, je te décrypte les 3 erreurs fatales qui peuvent couler ton business aux Antilles en moins de 6 mois. Si tu prépares ton retour au pays, écoute bien ce qui suit. Erreur numéro 1. Arriver en terrain conquis. La première erreur, c'est ce complexe de supériorité inconscient. Tu arrives avec les méthodes de Paris, de Lyon ou d'ailleurs, en pensant que tu vas révolutionner le marché local. Tu penses tout connaître, tu penses tout gérer et tu veux bouleverser le tissu local avec toutes tes compétences. La réalité, c'est que le marché antillais a ses propres codes, ses propres réseaux d'influence et surtout une psychologie de consommation différente. La manière de consommer aux Antilles, ce n'est pas la manière de consommer en France, par exemple. Les gens ne sont pas pareils, les coutumes ne sont pas pareilles. Donc, il faut vraiment que tu sois conscient de cette réalité, de la réalité du terrain aux Antilles. Ton expertise est un atout, certes, mais ton humilité sera ton bouclier. Il faut que tu sois quelqu'un qui ait beaucoup d'humilité. Et si tu ne l'as pas, apprends à développer ton humilité, parce que ton humilité va te permettre de gagner du temps. Passe tes premiers mois à écouter avant de vouloir tout changer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent en terrain conquis et qui n'écoutent pas les autochtones, ils n'écoutent pas les conseils de ce que les gens qui habitent sur place, même des entrepreneurs, vont leur dire. Ne sois pas celui qui sait tout, sois celui qui comprend vite. Et là, si tu appliques cela, bien des choses vont changer pour ton business. Erreur numéro 2. Négliger le relationnel au profit du digital. C'est ici que tu peux planter toutes tes ventes. Ailleurs, tu peux parfois vivre uniquement de ton site web ou de tes pubs. Aux Antilles, le business se fait encore beaucoup par recommandation, par le bouche à oreille. En gros, rester derrière ton écran en pensant que ton site va faire le job pour toi, c'est une erreur. Ton premier job en rentrant, c'est de serrer les mains, c'est d'apprendre à renouer avec les personnes que tu n'avais pas vues depuis plusieurs années. Si on ne te connaît pas physiquement, on n'achètera pas chez toi. Même si tu es le meilleur dans ton domaine, même si tu as le meilleur produit, même si tu as le meilleur service. Erreur numéro 3. Mal calculer ta trésorerie de sécurité. Tu vas systématiquement sous-estimer le coût de la vie et les délais de paiement locaux. Entre l'octroi de mer, les retards de livraison et les cycles de décision qui sont parfois plus longs, ton cash flow peut s'évaporer très vite. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment le coût de la vie, qui sous-estiment l'octroi de mer, qui sous-estiment les charges, et ils se retrouvent en manque de cash flow. Et leur entreprise commence à vaciller. Donc, il ne faut pas que tu fasses cette erreur en ne mettant pas assez d'argent de côté. OK? Il te faut prévoir une réserve. Parce que si tu prévois une réserve basée sur tes anciens standards, tu vas pas réussir et tu vas couler ton entreprise. Même si tu as un beau projet. Moi, je te conseille aujourd'hui de multiplier ton besoin de départ par 2. Comme ça, tu mets en place une protection par rapport à cela. Parce que ta souveraineté, elle commence par une banque qui ne t'appelle pas tous les matins pour te mettre la pression. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont stressés par rapport à cela. Donc, ton retour au pays, c'est une aventure magnifique et je voudrais t'encourager. Mais c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ne laisse pas ces 3 erreurs gâcher ton projet, gâcher ta vie. Si tu es prêt à passer de l'idée à l'action et que tu veux éviter de perdre ton temps en rentrant au pays, envoie-moi le mot business en DM. On regardera ensemble comment je peux t'aider à sécuriser ton projet. Abonne-toi à Caraïbes Entrepreneur pour ne rien rater des prochaines réalités business.